jouer avec le 11 habituel ou bien retirer un peu l'effectif pour donner un peu la chance à tous ceux qui sont dans la tanière de bien vouloir s'illustrer? Bon, je crois que pour ces 2 dernières confrontations, comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025, entre la Guinée équatoriale et la RDC, du côté de Bimpe, à Alassane Ouattara Stadium, bien sûr, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Je pense en tout cas du côté des Sabres, les connaissances, sûrement on ne va pas changer les équilibres du côté de la République démocratique du Congo. On va garder la même dynamique, on va garder les mêmes ligues collectifs de la République démocratique du Congo, la même assise défensive avec Dimitri Berto Yaka, les gardiens de Montpellier, qui sera sûrement au niveau des perches. Au niveau de la défense, avec cette défense qui est devenue de plus en plus imperméable, qui sera bien sûr conduit de mètre par Chancel Mbemba Mangoulou, qui va sûrement fêter sa 87e sélection avec 6 buts marqués, lui qui est déjà au niveau de l'équipe nationale depuis 2012, lors de la rencontre de la RDC et la Sierra Leone. Voilà, donc il sera accompagné dans la charnière par Inonga Baka, et on aura le même latéraux, excepté Twanzembe qui n'a pas été convoqué. On va retrouver Généo Kaloulou et puis voilà, Arthur Masuaku, les joueurs de Beşiktaş du côté de la Turquie. Dans l'entrejeu, sûrement les équilibres seront maintenus avec la Rombo, comme on dit, les losanges du côté de la RDC. Vous avez Do Kayembe juste derrière les attaquants, et puis vous avez Charles Munginda Piquel de Cremonèche en Italie, et puis Mutusami du côté de Kayseri Sport en Turquie et en attaque. Avec l'absence de Johan Wissa Bileko de Bux du côté de Brentford, je vois la titularisation bien sûr de Silas Kantompa, lui qui a fait un très bon match face à Barogan FC Barcelone, face à la formation de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et puis de l'autre côté, on va retrouver Théo Bongonda. Et bon, la problématique, c'est au niveau des pivots. Qui va prendre la place? Dernièrement, du côté de la Tanzanie, c'était Simo Banza. Je crois cette fois-ci, on va lever l'option sur Emmanuel Mbongo et Sende. Donc, je crois qu'on ne va pas vraiment bouleverser, on ne va pas chambarder du côté de la RDC. On va rester sur cette logique-là. Cette logique qui nous a amené en tout cas dans ces éliminatoires sans encaisser en tout cas un moindre but, avec des clean sheets 4 du côté de Dimitri Berto Yaka, avec des buts aussi marqués. On en a marqué déjà 4 buts, 6 buts je crois, 6. Voilà, pour la RDC, je crois que c'est l'équilibre en tout cas sera maintenu et il n'y aura pas assez de changements, même si cette équipe est en train d'observer les retours de Ngalael Moukao de Lille. Donc je crois qu'il va aussi... C'est aussi un candidat sérieux. Voilà, un candidat sérieux au niveau de l'entrejeu. Il y en a tellement beaucoup. Aussi un candidat très sérieux au niveau du ventre mou du jeu. Voilà, sans oublier aussi Noah Sadiki, donc le joueur de l'Union Saint-Gilloise en Belgique. Donc on va y aller comme ça, avec cette dynamique-là contre la Guinée équatoriale. Question pour la RDC de se rassurer et gagner ces matchs et terminer en beauté ici à Kinshasa le mardi prochain, prendre la première place du groupe et avoir bénéficié des avantages lors du tirage pour la CAN Maroc 2025. Voilà, merci Papi Katassi. Timothée, lors de la conférence de presse, le sélectionneur manager Sébastien Desabre a évoqué aussi ce problème de son effectif. Roter ou continuer également avec le même joueur. Vous, en tant qu'analyste, vous voyez également l'entraîneur donner aussi la chance à de joueurs comme Rocky Bouchiri, qui jusqu'à-là, il n'a pas joué un match officiel. Il y a également Moukao, lui qui est tiré par la Belgique et la République démocratique du Congo. Pourquoi ne pas lui faire porter également le maillot de l'RDC dans un match officiel? Vous voyez aussi l'entraîneur faire de tels choix? Bon, je vois des choses d'abord dans la tête de notre entraîneur. Il faut savoir que la RDC est là pour faire 6 sur 6. Ce qui veut dire nous sommes là pour avoir 18 points sur les 18 possibles. À part ça, nous passons aussi à réintégrer le top 5. C'est un top que nous avons quitté depuis 2019, ça fait déjà très longtemps. Et la Guinée, c'est un adversaire de taille qui se présente devant nous. Il y aura peut-être des rotations, mais il n'y aura pas trop. Et vous savez, avec Ngalael, c'est un peu différent. Ngalael, c'est un joueur qui est âgé de moins de 21 ans. Connaissant aussi la loi Mounir Al-Haddadi, avant 21 ans, il peut aussi changer la nationalité si, après 3 ans, il n'est pas appelé avec nous. Donc, d'où c'est une manière que Ngalael joue peut-être quelques minutes pour un peu garantir si ça fait déjà des matchs en attendant la 3e rencontre pour qu'il soit vraiment bloqué, qu'il n'échange plus des nationalités. Mais je vois aussi l'entraîneur essayer de faire d'autres choses
peut-être à l'attaque, pourquoi pas remettre la confiance à Simon Banza, qui a fait aussi une très belle rencontre contre la Tanzanie l'autre fois. Certes, toujours ça marqué. Mais le problème est que notre milieu n'a pas vraiment une très bonne animation. Regardez là où vient nos billes. Le but de Théo Bongo vient de Joris KMB. Le but de Edo KMB, c'est un exploit individuel. Le but de Meshak Elia, un but, c'est un exploit de lui-même. Et l'autre but de Maël aussi, c'est sur un centre. Donc, si vous regardez très bien, on n'a pas vraiment une réalisation que nous avons commencé par une combinaison. On commence par Dimitri Berthaud qui joue avec les latérales et qui rejoue avec l'un de nos milieux qui part pour marquer. Donc, ce sont des buts, soit des balles arrêtées, soit des exploits individuels. Notre milieu, c'est très bon lorsqu'il s'agit de défendre, mais lorsqu'il s'agit d'attaquer, d'apporter un côté offensif, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Nous avons Edo KMB, nous avons Mutusami et nous avons Piquel. Pas de joueurs types dans l'animation. Les trois, ils sont à vocation défensive. C'est vrai aujourd'hui, Edo KMB, des fois, il est tenté de jouer comme un milieu offensif avec Watford en deuxième division anglaise, mais chez nous, ça ne marche pas. Pourquoi continuer dans ce rythme pendant que nous pourrions placer par exemple William Balikwisha qui revient, qui cesse de faire de très bonnes choses avec le vent du côté de la Belgique. On a aussi des joueurs qui peuvent faire ça. Le jour que nous allons comprendre que nous devons un peu changer notre animation et que notre animation doit apporter encore plus, c'est là que vous verrez que nos nefs vont recommencer à marquer sur des phases de jeu. Des balles arrêtées, les billes arrivent, mais sur des phases de jeu, ça fait énormément longtemps que nous n'avons pas marqué sur de telles phases. Non, mais peut-être pour ajouter un complément à ce qu'a dit Timothée, naturellement, il a raison, parce que bon, du côté des RDC, si on a une très bonne assise défensive, mais bon, le problème c'est au niveau de la variété dans l'animation offensive. On a cité tout à l'heure Edo KMB, quand on les voit dans le registre qu'il a eu toujours à jouer, que ce soit du côté de l'US Chikunku, que ce soit du côté des Rogelou, bien des Sharks, en fait c'est pratiquement un défensif. Donc aujourd'hui, on l'a roté comme un milieu axial défensif du genre un peu porteur d'eau. C'est ce qui nous manque au niveau de la RDC. Il faudrait changer ou bien continuer avec ce même rythme? Bon, je crois que tout dépend du schéma tactique du coach, mais bon, apparemment, le système des sabres, c'est joué sur les côtés. Donc, lui, il aime toujours les percussions de nos ailiers forts, que ce soit Théo Bongonda, que ce soit Silas Kantompa, que ce soit Elia Meshak. Donc, je crois qu'il est arrivé à un certain moment, il faudra revenir au système équilibré, comme on dit. Vous avez un 10, parce qu'on a Noah Sadi qui, moi je crois qu'il peut jouer ces rôles-là. Il a pratiquement la tête entre les épaules, il a la palette technique à Noah Sadiki, le joueur de l'Union Saint-Gilloise, lui qui a été formé du côté d'Anderlecht, grâce bien sûr à Vincent Compagnie. On sait ce qu'il peut apporter au niveau offensif. C'est vraiment un véritable porteur de. Moi je crois qu'on doit en tout cas revoir les systèmes. Mais tout dépend de la vision du coach. C'est lui pratiquement qui est le patron et qui a l'œil technique au niveau de cette formation. Mais il est temps qu'on puisse quand même avoir beaucoup de variétés pour changer notre animation offensive. Parce que bon, si on ne change pas l'animation offensive, ce qui fait que des joueurs comme Emmanuel Mbongo et Sende, l'ancien de Paris Saint-Germain, l'ancien de Vizela du côté du Portugal, a du mal à se démarquer. Lui qui a un gabarit exceptionnel, un pivot, il a une palette technique exceptionnelle, vision des gens, ils sont forts très intéressant. Voilà, forts dans des ballons un peu... Pratiquement, mais ils ne se retrouvent pas dans les systèmes... Il y a une chose qui empêche aussi nos attaquants de pas démarquer. Si vous regardez la grande partie de leurs buts marqués avec leurs équipes, c'est plus sur des centres et des croisés. Maintenant, dans notre sélection, nous avons des latéraux qui ont peur, si je peux dire, d'avancer et puis d'apporter quelque chose. C'est énormément très rare de voir un Gédéon Kaloulou qui porte la balle et qui tente un centre qui arrive, c'est pas un centre qui va je sais pas où. C'est très rare en fait. Lorsqu'on va revoir les côtés de l'animation et de dire aussi à nos latéraux de faire les surprises, d'essayer de centrer comme c'était aussi la fois avec Dimers Moukoko Amal. J'ose croire si Moukoko Amal était là, chacun de nos mains neufs aurait quand même marqué le but. Mais attention aussi à la formation de la Guinée, elle est revancharde. C'est ce que je voulais également aborder dans le même sens. Surtout les dangers. Serhou Guirassy qui a marqué un triplé lors de son match contre l'Éthiopie. Est-ce qu'il reste un danger permanent
à notre défense, vu les prouesses des Chancel Mbemba. Déjà en club, ça joue pas, justement à l'équipe nationale, bien que Inonga Baka fait de son mieux pour jouer également avec l'ASFA. Bon, je crois que les franco-guinéens, Serou Yadali Girassi, c'est un épouvantail du côté des Sili nationales de la Guinée. C'est depuis 2021, il est dans la tanière des Sili nationales avec 20 sélections et pour 7 buts marqués. Je crois que c'est un élément important. Vous savez ce qu'il a fait lors de deux derniers matchs de la formation de la Guinée, même si dans cette formation, il y a eu une instabilité au niveau du staff technique. Au départ, c'était Charles Paki qui était accompagné par Lapé Bangoua. Mais cette fois-ci, on a redonné la confiance à Michel Dessuyé, qui était déjà dans cette formation entre 2005 et 2006. Il était là aussi entre 2010 et 2015. Donc, c'est vraiment un régional de l'étape. Au niveau de cette formation, c'est quelqu'un, Michel Dessuyé, le Français, qui connaît très bien cette formation. Voilà. La Guinée, sûrement, ça sera la même formation qui avait joué face à la RDC ici à Kinshasa le 9 septembre 2024, mais avec certaines exceptions, notamment les forfaits de janvier Marc Julian. C'est un défenseur très, très fort, l'axial guinéen qui évolue l'ancien de Kazim Passa en Turquie. Je crois que son absence, en tout cas, va peser lourd, va permettre, je crois, à Emmanuel Mbongo Essende de pouvoir s'offrir des espaces et marquer. Il y a aussi l'absence de Mohamed Lamine Bayo de Lille. Voilà, donc on comptait vraiment sur lui du côté de la Guinée. Voilà, il s'est blessé. Il a une blessure au pied, je crois. Il va être exclu du terrain pendant au moins 7 semaines. Il ne sera pas là. Maman Bayo, les coéquipiers de Ngaël Moukao du côté de Lille, voilà, il ne sera pas là. Mais je crois qu'on va y aller avec les mêmes systèmes. On aura Lyoun Touré de Havre, qui est le capitaine de cette formation. Il sera là. Donc il faudra vraiment faire attention à cette formation. Du côté de la RDC, il faut bien gérer le premier et le deuxième ballon. Il faut être généreux au niveau de l'entrejeu. Il faut vraiment de la vitalité, du peps, de l'énergie. Voilà, maintenir les mêmes rythmes, mais surtout les pressings hauts. C'est intéressant, parce que on a une bonne assise défensive, mais on a un problème au niveau vraiment de l'attaque. Donc il faudra prendre de haut cette formation de la Guinée parce qu'elle a 6 points. Donc elle pense en tout cas ne pas regarder cette CAN Maroc 2025 à Conakry. Et cette formation va tenter en tout cas d'aller au charbon pour empêcher la RDC de gagner et surtout battre aussi la RDC sous place. Surtout que la proximité du terrain qui est Bimpé, c'est très proche des Guinéens. Donc sûrement les travées de Bimpé du côté de Ouattara, stadium sera rempli par les Guinéens et ça sera un coup de pouce pour cette formation. Au cas d'une victoire, vous le savez très bien, cette formation sera aussi un candidat pour jouer également la Tanzanie le mardi prochain du côté de Dar es Salaam. Et la RDC doit rester un peu franc pour rester dans cette bonne dynamique de victoire, surtout avec Sébastien Desabre à la tête de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas, tu avais quelque chose à ajouter et où on passe directement au Léopard? Non, j'ai quelque chose en quelques minutes. Très rapidement. Très rapidement, en fait. Vous savez, cette rencontre compte plus pour les Guinéens que pour nous. Parce que nous, peu importe les résultats, nous serons toujours premiers en pied. On va être qualifié à la CAN, on va être dans les chapeaux parce que je vois mal la RDC intégrer directement les top 8 ou les top 6. Mais de l'autre côté, si la Guinée perdait contre nous, il y a la Tanzanie qui va sûrement revenir. Et puis, il y aura une rencontre à jouer contre la Tanzanie à Dar es Salaam, au stade de Benjamin Paka. Ça va aussi compter. Ben, moi, je crois que les Guinéens vont avoir cette pression de nous battre. Ben, ça tombe bien parce que ça va être dans un terrain dit naître. Ce n'est pas à Conakry quand même. Ben, on verra ce que ça va donner. Ben, comme Katassi vient de dire, il faut être très généreux dans l'entrejeu. Il faut aussi jouer les deuxièmes ballons et surtout bien surveiller sur Girassi qui, s'il n'arrive pas vraiment à se montrer d'alléger, il a un renard de surface, il se montre lorsqu'il y a but. Voilà, merci.